Je vous retrouve pour le plateau de Regards croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Le mandataire de Sonko empêché de récupérer les fiches de collecte de parrainage. Après le Sénégal, ce sera le Niger, échec d'une tentative d'exfiltration de Bazoum. Après la pause, nous reviendrons pour parler du Burkina Faso. La délivrance de visa pour la France reprend timidement. Puis nous terminerons par le Togo, sujet Togo-Bénin, accord sur la baisse du tarif roaming. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi. Jérôme Soussou, vous êtes journaliste au journal Le Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers la planète Terre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Notre deuxième invité aujourd'hui, Kofi Nayote Kondo. Vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Nayote et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, bonsoir chers téléspectateurs de New York TV. Je salue de passage toute la population de Haroté, à qui j'invite raisonnablement à trouver des solutions pour choisir un chef canton pour que la crise cesse définitivement à Haroté. Au Togo. En tout cas, on reviendra sur de tels sujets à la fin de cette émission. Nous allons donc aborder notre premier sujet, direction le Sénégal. Quelques jours après la décision de justice appelant à sa réinscription sur les listes électorales, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a dépêché son mandataire à la direction générale des élections pour récupérer ses fiches de parrainage. Contre toute attente, le député Aïb Dafé n'a pas été autorisé à entrer dans les bureaux de l'institution. La DGE refuse d'appliquer la décision de justice. Nous y retournerons très prochainement. Quelle farce avec ce régime. La DGE ne reçoit personne aujourd'hui. C'est ce qu'a réagi en disant Aïb Dafé, le député, en dénonçant donc un état policier. Et c'est fait. Normalement, le délégué ou bien le représentant d'Ousmane Sonko devrait récupérer les fameuses fiches de parrainage, puisqu'on sait que pour les élections au Sénégal, les présidentielles, il faut forcément un certain nombre de parrainages. Et sans les parrainages, vous ne pourrez pas aller aux élections. Voilà l'envoyé de Ousmane Sonko qui est empêché de recevoir les fameuses fiches à la Direction générale des élections, Jérôme. J'ai comme l'impression qu'en Afrique, on ne veut pas véritablement changer les choses, la manière de faire. Si la décision de justice donne droit à Ousmane Sonko de se faire réinscrire sur la liste électorale, je ne vois pas, en tout cas, ce qui pouvait quand même l'empêcher aujourd'hui à rentrer complètement dans ses droits. Je crois savoir que une décision de justice doit quand même être prioritaire. Et ce n'est pas, en tout cas, un policier ou un directeur des élections qui va, en tout cas, empêcher le directeur de campagne de Ousmane Sonko à avoir cette fiche, cette fameuse fiche pour avoir les parrainages. Et donc, je crois que on est en train de s'amuser avec la démocratie en Afrique. Et de toute façon, je crois, en tout état de choses, que Ousmane Sonko va avoir accès, dans tous les cas, à cette fiche-là, parce que la justice lui donne déjà plein droit de se faire inscrire sur la liste électorale et de participer aux élections de 2024. Et donc, je ne vois pas encore qu'est-ce qui pouvait quand même justifier cet empêchement à l'endroit du directeur de campagne, à l'endroit du député qui, en tout cas, doit aller prendre cette fiche-là pour ramasser les parrainages de Ousmane Sonko. Dans tous les cas, c'est un autre feuilleton qu'on veut quand même reprendre du côté du Sénégal. Moi, je crois que si il y a encore des moments noirs derrière cette histoire, que ces personnes-là, c'est ou renoncent à leur, ou revoient un peu leur copie pour quand même permettre à ce que cette tranquillité, ce calme qu'on est en train de constater au niveau du Sénégal, dans le processus électoral,
puisse continuer dans tous les cas. On attend de voir ce que ça va donner d'ici au lendemain, étant donné que le député a promis d'y retourner et d'avoir accès à ce document-là. Nayoté, le député, directeur de campagne d'Ousmane Sonko, a été empêché d'entrer dans l'enceinte de la DGE et donc il n'a pas pu récupérer les fameuses fiches de parrainage pour Ousmane Sonko. Rappelons-nous ce que l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, avait annoncé quand il était à Accra. Il a dit qu'en Afrique, il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Et donc, je crois que ce scénario dans la scène politique sénégalaise me révèle que nous avons toujours des hommes forts dans le sillage de la gouvernance en Afrique. Lorsque une décision de justice tombe, ça s'impose à n'importe qui et ce n'est pas un directeur d'une institution qui va méconnaître cette décision de justice. Nous en avons vu dans beaucoup de pays. Et ça me rappelle pourquoi, effectivement, des chefs d'État ont refusé de signer la charte de la limitation des mandats qui a été proposée par la CEDEAO. Et depuis là, on n'en parle même plus. On n'en parle plus, ça voudrait dire que des individus en Afrique sont plus forts. Et dans beaucoup de pays, ces faits se reproduisent. Aujourd'hui, j'ai écouté le conseil de Ousmane Sonko, qui avait dit, oui, il y a eu une victoire au niveau judiciaire, mais la bataille reste au niveau politique. Au niveau politique, et c'est cela que nous sommes en train de voir, où des individus peuvent empêcher un potentiel candidat d'obtenir des pièces avérentes pour lui permettre de positionner sa candidature. Et ça, est-ce que Ousmane Sonko était un adversaire de taille de Macky Sall? Est-ce que Macky Sall prétend encore être candidat pour un troisième mandat? Non, mais il a déjà son dauphin. Vous savez, le dauphin, ces fameux dauphins, nous les connaissons et nous savons quand même qu'il y a le poison qui est dans l'appareil et qui, dans le lendemain, les gens peuvent mourir. On dit que c'est parce qu'ils sont morts. On ne va pas souhaiter la mort de quelqu'un. Vous savez, c'est comme ça fonctionne. À côté, vous en avez vu. C'est dans les pays francophones que ce genre de choses se passent le plus souvent. Ce n'est pas une situation malheureuse. Une série de 3 morts. Une série de 3 morts. On ne va pas aller sur le cas de notre pays. Une série de 3 morts dans l'espace d'une semaine. Non. Il faut voir les choses de façon asymétrique. Il faut faire une comparaison pour pouvoir disséquer et attirer l'attention des gens. Même aujourd'hui, je sais que les avocats de Ousmane Sonko sont en train de dénoncer des tentatives d'atteinte à leur personne. Et ils l'ont dit, ils l'ont affirmé. Il y a eu des réunions au niveau de la présidence du Sénégal et le conseil était revenu par voie de communiqué pour donner des avertissements à Macky Sall, ses amis et à l'Élysée. Donc, ça, ce n'est pas dans le camp de Macky Sall. Vous savez, disons les choses comme ça. Il y a toujours de ces choses-là. Oui, s'il y a ce genre de choses, faisons de la politique une science qui nous permettra d'avancer, qui donnera à chacun la chance d'exprimer ses potentiels, ses savoir-faire et de pouvoir servir loyalement son pays. Nous ne devons pas utiliser toujours la politique. Le côté sombre de la politique, c'est ce que l'Afrique prend. Et ça me rappelle, lorsque on lit le livre de René Dumont qui dit « Ils ont pris tous nos défauts, aucune de nos qualités », ça voudrait dire que si les Occidentaux doivent continuer par nous insulter en matière politique, même cette science de développement des nations, nous avions pris le côté où nous devons bloquer, nous devons empêcher nos enfants, nos jeunes générations d'exprimer leur potentiel, d'exercer leur truc. Pourquoi l'État sénégalais devait-il subventionner l'éducation de Ousmane Sonko, l'utiliser pendant un moment et aujourd'hui le monsieur se sent capable de servir davantage son pays et on va l'empêcher? Est-ce qu'il n'est pas un citoyen sénégalais? S'il veut être candidat, laissez-le aller. Le peuple est là pour choisir, pour décider s'il est le potentiel candidat pour prendre le destin des Sénégalais ou non. Voilà, donc je crois quand même qu'aujourd'hui,
pour cette affaire de refus de permettre à un candidat ou bien à son représentant d'avoir des fiches de parrainage, etc., je crois quand même que c'est verser une piètre figure sur la scène politique sénégalaise qui est une grande démocratie pourtant, hein, une très grande démocratie qu'il faut respecter. Mais aujourd'hui, Macky Sall, par rapport à son gourmandisme l'État ne voulait plus laisser le Sénégal avancer et rentrer honorablement dans le truc. Je crois quand même que ce n'est pas l'occasion pour Sarkozy de revenir dire que le noir n'est pas encore entré dans l'histoire. Il faut que nous déjouons les propos des présidents français et occidentaux pour donner la chance à l'Afrique et aux Africains de pouvoir rêver, de pouvoir avoir cette ambition de faire en sorte que l'Occident ne vienne pas toujours nous donner des leçons, même sur notre propre territoire. Alors, Jérôme, politiquement, puisque vous le dites, c'est une affaire qui se joue au plan judiciaire et politique. Peut-être, comme l'a précisé Kondo, une bataille au plan judiciaire a été gagnée avec cette décision de justice à Ziguinchor de réinscrire Ousmane Sonko sur la liste électorale. Mais au plan politique, qu'est-ce qui pourrait expliquer d'une manière ou d'une autre ce refus de la DGE de donner les fiches de parrainage au camp Sonko? Il n'y a même pas de raison. Il n'y a même pas de raison. Politique. Oui, mais sur le plan politique, il n'y a même pas de raison qu'on puisse quand même tenter d'empêcher Ousmane Sonko de rentrer dans ses droits. Si tant est que Ousmane Sonko ne fait pas, en tout cas, comment dire, n'empêcherait pas comment dire le défunt de Macky, le défunt de Macky Sall. Bon, si tant est que Macky Sall et Ousmane Sonko ne représentent ou ne fait pas peur au clan Macky Sall au pouvoir, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on pouvait quand même tenter de l'empêcher d'avoir la fiche et de se faire inscrire pour les élections. Alors, vu qu'il est empêché, ça veut dire qu'il fait peur? Bien sûr, à mon entendement. Vu tout ce qu'on a fait contre Ousmane Sonko du début jusqu'à maintenant, jusqu'au dernier procès, tout ce qu'on avait monté, tous les coups qu'on avait montés contre lui, et heureusement que le gars tenait bien, et avec le concours, l'accompagnement de tout un peuple qui voulait en tout cas voir Ousmane Sonko devenir le chef de l'État du Sénégal. Et donc, moi je crois que Macky Sall devrait quand même se mettre au-dessus de la mêlée et dire à son entourage. C'est comme ça que moi je vois la chose. S'il n'est pas derrière tout cela, hein, de demander... Puisque dans tous les cas, c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Et vous savez qu'en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Et bien entendu, ce n'est pas dans les autres pays où on organise les élections, on peut les perdre ou on peut les gagner. Mais en Afrique, ce qui est sûr, on ne veut jamais organiser les élections pour les perdre. Même si Macky Sall ne voulait pas se représenter comme le prétend mon grand frère, il pouvait quand même penser à ce que Ousmane Sonko pouvait quand même battre son de fait avec tout ce qu'on voit sur la scène politique. Et donc, on est encore tenté d'empêcher de faire tout et tout pour que Ousmane Sonko disparaisse sur la scène politique. Et donc, pour moi, je ne vois pas la raison qui pouvait quand même empêcher. Si on sait que la justice a donné raison à la personne, la justice lui a donné son plein droit, la justice a demandé à ce que qui se retrouve sur la scène et qui continue le processus ensemble avec les autres. Je ne vois pas de raison qui va empêcher Ousmane Sonko à se présenter à cette élection. Et donc, si Macky Sall est derrière tout ça là, il faudrait qu'il revoie un peu sa copie, hein, se mettre au-dessus de la mêlée, hein, pour sortir grand, hein, par la grande porte, au lieu de continuer par faire ces petits jeux, compter sur l'armée qui est prête quand même à commettre ces bévues. Pour le moment, l'armée ne s'est pas encore impliquée. Mais puisque c'est le policier, puisque c'est l'armée qui a empêché
Hein? Ouais, effectivement, la police a bouclé le passage, mais bon, on va se dire que, bon, on va rester dans le cadre des annonces officielles. Hein. On va pas prétendre des choses. Kondo, qu'est-ce qui politiquement pourrait justifier le fait que la DGE ne veuille pas donner les fiches de parrainage au camp Sonko? Non, non, pas d'autre raison que d'empêcher un potentiel adversaire qui peut même faire échouer Macky Sall. Parce que lorsque son défunt va rater l'élection, c'est Macky Sall en soi, en tant que président, qui a échoué. Et donc, tout ce qu'il faut, c'est minimiser, écraser politiquement tout un adversaire politique. Et donc, on a vu toutes ces machinations, tous ces coups, tous ces sagas judiciaires qu'on a connus avec l'emprisonnement aujourd'hui qui a été rétabli dans ses droits. Je crois que c'est la seule fois je me suis senti à l'aise dans ma peau de voir un magistrat de siège qui a défié même le pouvoir exécutif en rendant une décision avec courage, assumer ses fonctions. Et je me dis que si les magistrats, on devait en compter comme ça en Afrique, ce serait déjà très bien. Vous savez, j'étais à Cotonou tout récemment, il y a une grande dame qui m'a posé une question. Il m'a dit, pourquoi vous les juristes, vous ne faites pas d'efforts pour que le droit soit dit et que les justiciables puissent avoir droit à la justice et que lorsqu'il y a des affaires, que ce ne soit pas le plus offrant qui ait droit devant nos tribunaux. Et j'ai voulu me défendre, mais elle a dit tout récemment, elle m'a dit tout cru que oui, quand je pose la question, je fais plutôt allusion au Togo. Vous voyez, j'étais resté bouche bée, je n'ai plus eu l'occasion de prononcer un seul mot. Mais quand ça s'est passé au Sénégal, je dis oui, voilà, on peut encore citer un pays en exemple, comme le Sénégal. Mais maintenant, je trouve quand même que la justice a rendu une décision, mais il y a des hommes qui sont plus forts que cette justice sénégalaise. Et pourquoi les hommes doivent être plus forts que la justice? C'est de cela. Est-ce que les magistrats veulent vendre tout le temps passé à étudier? Tout le temps qu'ils ont passé à faire des études, nourris pas des parents, éduqués par des femmes qui peut-être n'ont pas eu la chance d'aller même à l'école et qui ont préparé, qui les ont nourris. Arrivé à un niveau, on vous met en fonction, vous ne pouvez pas dire le droit. Vous voyez les trucs comme ça, vous servez une personne au lieu de dire le droit, la science que vous êtes censé posséder. Donc voilà un peu les raisons. Je crois quand même que pour Ousmane Sonko, c'est une alerte qui est lancée dans tous les pays d'Afrique. Je me rappelle très bien que quand nous nous préparions pour les élections de 2020, on a même adressé plusieurs courriers pour avoir les fiches de parrainage pour nous positionner en tant que candidat indépendant, mais on n'y était pas parvenu. Même pas le ministère de l'administration territoriale, même pas la CENI. On n'y est pas parvenu. Mais on a conçu, moi j'ai conçu une fiche de parrainage que j'ai envoyée à la CENI et ce n'est que moins de 2 semaines de la clôture qu'on nous a envoyé une fiche de parrainage juste pour nous empêcher d'être candidats. Je crois que ce n'est pas seulement au Sénégal. Dans tous les pays francophones, ça se passe. Et pourquoi c'est les pays francophones qui doivent se présenter toujours en mauvais élèves, en mauvais exemple? Je n'arrive pas à comprendre. Donc il va falloir qu'on ait une assise au niveau de la CEDEAO pour comprendre pourquoi aujourd'hui, même les organes que nous avions mis en place pour gérer les élections doivent être plus forts que les candidats qui doivent venir participer aux élections. Merci. Parce que ça ne sert à rien, ça ne servira à rien d'avoir une CENI, d'avoir un organe chargé d'organiser les élections sans candidat. Et donc, si le seul candidat que nous devons avoir, c'est Macky Sall et son défunt au Sénégal, pas la peine d'avoir un organe. Donc il faut laisser le boulevard et que Macky Sall continue pas à gérer. Donc on ne parlerait plus d'élections. Merci beaucoup, Kondo. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.